Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 48 du 25 juin, épisode exceptionnel. Je me suis fait défoncer, je me suis fait éclater, je me suis fait laminer et on pourrait même dire que psychologiquement, je me suis fait sodomiser. Alors, on m'a demandé un support visuel par rapport à ce propos, donc voici. Cette semaine, j'ai eu l'impression d'être dans la cave de Pulp Fiction, mais j'étais pas Bruce Willis. Ok, donc avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Et vu la gueule de mon portefeuille ces temps-ci, à mon avis, vous n'aurez pas envie. Donc formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. La vision de ce portefeuille n'est pas recommandée pour toutes les personnes souffrant de problèmes cardiaques ainsi que pour les épileptiques. Si vous souhaitez quand même regarder ces vidéos, s'il vous plaît, prenez soin de vous et prenez vos médicaments. Cette vidéo peut causer des troubles neurologiques ou de la vision, mais normalement ces effets ne sont que temporaires. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas responsable, prenez soin de vous. Ok, donc comme d'habitude, je présente mon portefeuille rapidement pour les personnes les plus pressées. Merci de mettre un pouce. Vu la semaine toute pourrie que j'ai passée, si tu ne mets pas souvent ou si t'as jamais pensé à y mettre, c'est la semaine où il faut mettre un pouce, s'il te plaît, pour la motivation, la transparence, l'honnêteté et la régularité chaque semaine. Donc énorme perte cette semaine, 739 euros, je fais beaucoup moins bien que le PEA. J'ai qu'une seule valeur en verte cette semaine, c'est Xilam. Ok, et j'ai fait un ordre, donc j'ai renforcé Ruban Media à 3,99. Je l'avais dit que je renforcerais à 4. Donc je l'ai fait, on va aller jusqu'au bout sur Reworld. Ok. Alors, le fichier Excel, pardon, on commence par le fichier Excel comme d'habitude. Donc cette semaine, j'ai fait moins 4,38% sur la semaine, comme vous avez pu voir, donc moins 740 euros pratiquement. Je me suis demandé si c'était ma pire semaine de l'année, mais non en fait. Je me suis rendu compte qu'en mars, j'avais perdu 7%, plus de 7% en une semaine. Donc en pourcentage, c'est pas la pire semaine, mais en euros, c'est sûrement la pire semaine de l'année, hein. Voire même, c'est ma pire semaine depuis que j'ai fait la bourse, quoi. Sachant que j'ai beaucoup rajouté sur le PEA cette année. Ok, donc sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, vous voyez pas tout, pardon. Ok, donc depuis le début de l'année, il me reste que 0,44% de gain uniquement, donc 74 euros. Je fais beaucoup moins bien que le CAC qui lui fait plus 10% depuis le début de l'année. Encore moins bien que le CAC GR, donc dividende réinvesti qui fait plus 13% depuis le début de l'année. Et même le CAC Milan Small est toujours devant moi. Il fait plus 1% depuis le début de l'année. Donc très dur. J'espère ne pas passer un négatif depuis le début de l'année. Et encore moins depuis que j'ai commencé la bourse. Mais on s'approche fortement de niveau critique. Ok, donc ma liquidité a un petit peu changé puisque j'ai utilisé 200 euros sur Reworld Media, donc j'ai 200 euros en moins. Donc j'ai moins de 17% de liquidité actuellement. Donc j'avais prévu de renforcer Reworld Media pour 200 euros, c'est ce que j'ai fait. Hop. Donc aujourd'hui elle est plus dans ma liste de courses du coup. Ok, donc il me reste dans ma liste de courses 10 entreprises sur 20 que j'ai actuellement en portefeuille. Donc j'ai prévu de renforcer la moitié de mon portefeuille en cas de gros crack, en cas de problème, si on va assez bas. Voilà, on verra. Donc ma feuille de rendement pardon, n'a pas beaucoup changé, hein. Il n'y a que Reworld Media. Il n'y a pas de dividende sur Reworld Media, donc ça change pas grand-chose, à part que ça fait baisser mon rendement. C'est-à-dire que j'ai un objectif de rendement de 5% sur l'ensemble des portefeuilles. Avec une stratégie de 50% de dividende, je devrais avoir 5% de rendement. Donc c'est quand même assez osé, mais on va essayer. Pour l'instant, j'ai 2600 euros de retard par rapport à ma stratégie dividende. Ok, et les graphes, j'ai pas mis à jour, je suis désolé. Alors ça s'est mis à jour tout seul avec le tableau, mais c'est pas dans le bon ordre. Donc Reworld Media est aujourd'hui la première entreprise dans laquelle j'ai le plus investi, c'était sur Reworld Media du coup. Elle est passée devant Atos. Donc Reworld Media, on en parlera tout à l'heure. Voilà, moi je suis convaincu, mais effectivement tout le monde ne l'est pas.
voilà, on en parlera tout à l'heure. Ok. Donc c'est tout pour le fichier Excel. J'avais pas préparé en fait, j'avais mal préparé mon truc. Donc on retourne au compte titre. Donc vous voyez en haut, donc le CAC a fait moins 3% sur la semaine et moi j'ai fait moins 4,38%. Donc je perds de nouveau 1,30% par rapport au CAC. Enfin de nouveau. Ça faisait quelques semaines que je faisais mieux que lui, mais là il m'a très vite rattrapé. Donc Total Energy a fait moins 1,89% sur la semaine. J'en suis à plus 63% depuis que je l'ai acheté. Il me semble qu'il y a news. Oui. Donc on en avait déjà parlé, Total Energy accepte de vendre pour 3,1 milliards d'euros d'actifs européens à Couche-Tard. Donc c'était la même news qu'en mars, sauf que là c'est conclu, enfin ça va être validé d'ici la fin de l'année. Donc c'était tout ce qui était station-service en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique aussi il me semble. Voilà, donc on a déjà vu plus ou moins cette news. Le pétrole qui est toujours relativement bas. Donc Total Energy, on était dans un canal haussier de moyen long terme là, depuis le Covid. Et malheureusement, bon, on l'a cassé par le bas. Donc là, on est plutôt dans un canal baissier de court terme. On va voir jusqu'où on peut aller. Actuellement, on est dans un support quand même, hein. Et je vous ai dit que pour moi, il y aurait quand même des gens très intéressés pour Total à ces prix-là, hein. Dès les 52 euros, je pense que chaque euro vont compter. Et je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller plus bas que 48 euros. Pas du tout sûr. Ok, mais à suivre. Oups. Cumulus Web a fait moins 2,31% sur la semaine. J'en suis à moins 26% depuis que je l'ai acheté, donc il n'y a pas de news. Je vous rappelle que c'est une société à OCA BSA. Les OCA BSA se finissent le 31 décembre. Mais que là, ils ont prévu de racheter 50 boutiques. Donc c'est énorme pour eux, 50 boutiques. Il va falloir les financer. Pour l'instant, on n'a aucune information sur de comment ils vont le financer. Mais il est fort probable que ce soit au minimum une augmentation de capital. Et si on n'a pas de chance, actuellement j'ai pas de chance, donc il y a des risques, ils vont refaire des OCA BSA à la fin de ceux qui vont se finir au 31 décembre. Donc très dangereux. Voilà, je conseille pas tant qu'on n'a pas la news. Il vaut mieux rester en dehors tant qu'on n'a pas la news, savoir comment ils financent ces 50 boutiques, hein. Parce que si c'est OCA BSA, le cours on va le retrouver beaucoup plus bas. Ok, donc pour l'instant, on est en canal baissier, on est sur un support, le support des plus bas récents, et on attend cette news. Tant qu'on n'a pas cette news, ça risque de se dégrader petit à petit. Et vendredi m'a fait une énorme peur. Très peu de minutes avant la clôture, elle a baissé énormément. Alors heureusement, elle s'est très vite repris, mais on a perdu 10%. Elle avait rien fait de la journée, et je sais pas, 20 minutes avant la clôture, elle a perdu 7% d'un coup. Donc bon, j'avais déjà Atos à moins 12. Ah non, pas Atos, pardon. Reworld à moins 12 dans le portefeuille, donc Cumulus en plus à moins 7. Vendredi, c'était dur. Donc encore une fois, si t'as jamais mis de pouce sur la vidéo, ni de commentaire, franchement, c'est la vidéo sur laquelle il faut mettre un pouce ou un commentaire, voire les deux si t'es hyper généreux. Merci beaucoup à toi. Ok, donc Cumulus Web, hein, plus bas, hein. On attend de voir en tout cas. Donc sur le PEA, Reworld Media a fait moins 12,64% sur la semaine. Donc je me suis renforcé à 3,99. Donc vendredi soir. Ouais, je sais pas quoi te dire. Je l'avais déjà prévu de le faire. Là, ça s'effondre. Franchement, je sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas de news. Moi, j'ai pas trouvé de news. Je galère. Hop. Alors moi, je suis habitué à mon portefeuille rouge, hein, donc j'enlève les lunettes de soleil. Ça m'empêche de voir des trucs. Ok, donc Reworld Media, donc c'était quand même dans une mauvaise tendance là depuis décembre 2021, c'était pas terrible, mais fondamentalement à ce prix-là, c'est quand même super. Après, il n'y a pas que le quantitatif qui compte dans les entreprises, hein. Le management compte aussi beaucoup. On a vu c'est les semaines dernières, hein, ou la semaine dernière, je sais plus, que le management, il était pas ESG quoi, hein. C'est pas un management sympa quoi. Donc, ce qui peut faire peur à certaines personnes, je le comprends parfaitement, c'est légitime. Il faut en avoir conscience. Voilà, donc j'en avais parlé la semaine dernière également, hein, ils sont pas ESG du tout. Ils sont connus pour mettre la pression à mort sur leurs salariés et encore plus sur les salariés des entreprises qu'ils ont repris
où il leur propose des chèques pour partir, quoi, clairement, et les remplacer par des personnes beaucoup moins bien payées. Donc voilà, donc c'est un business assez particulier quand même. Voilà, moi, il me semble qu'il en faut des managements comme ça, surtout sur ce secteur-là. Voilà, donc j'y crois toujours. Je suis toujours dedans. Pour moi, plus bas, c'est une opportunité d'achat. Fondamentalement, les prix sont super. J'ai renforcé à 4. Pour moi, là, il y a un autre support sur les 4, 3,80, pardon. 3,80, 3,85 environ. Voilà, plus bas, il y aura 3,50. Donc on va voir. Je vais continuer à me renforcer plus bas si on y va jusqu'au bout. Donc les fonds ne changent pas. Orange a fait moins 0,19% sur la semaine. J'en suis à moins 9. Enfin, pardon, c'est l'habitude. J'en suis à plus 9% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Alors, est-ce qu'il y a une news? Oui. Orange ouvre un nouveau round de session de sa banque. Donc, Orange Bank, ça fait des années qu'ils essaient de la vendre. Personne n'est vraiment intéressé a priori. Donc, la décision d'Orange de céder sa banque semble être prise. Reste à savoir de quelle manière le groupe va se séparer de ses activités. Donc, il y a plusieurs temps hein, que la décision est prise. Alors après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle PDG sur Orange. Donc, c'est bien qu'elle ait validé qu'elle voulait elle aussi se séparer d'Orange Bank. Donc, le sujet Orange Bank figure à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de l'opérateur prévu le 28 juin, voilà, a indiqué une source. Et là, ils le disent, hein, ils ont déjà tenté sans succès de céder la structure, hein. Donc on va voir s'ils vont réussir à la vendre, à qui, combien, à suivre. Ah, pardon, je suis sorti trop vite. Il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer. J'ai vu autre chose qui m'avait intéressé. Moody's relève sa note de stable à positive. Donc c'est l'un des signes qui me fait penser que il y a un renouveau sur Orange et sur les télécoms. Voilà pourquoi moi je vous avais dit, c'est l'une des, enfin, ça fait partie des signaux qu'on voit régulièrement sur Orange, pardon, qui m'a fait penser, quand c'était à 10, au moment du dividende, qu'on verrait peut-être pas les 10 euros et qu'il était peut-être judicieux, si vous en aviez pas, d'acheter un peu plus haut que de ce que je dis d'habitude, histoire de pas louper la tendance peut-être prochainement haussière sur Orange. Objectif 12, 13, voire 14 euros. Bon, 14, j'y crois pas trop, hein, mais bon, on sait jamais. Donc là, il y a eu un léger rebond sur MM200 jours. Donc après une belle chute, après le détachement du dividende, on a trouvé un support sur MM200 jours. Vendredi, c'est bien remonté. Elle a joué son rôle de défensive Orange. Voilà, si tu penses que dans les prochains mois, ou jours ou mois, il va y avoir une baisse sur le CAC, sache qu'Orange est une société défensive qui baisse moins que le CAC quand le CAC baisse, ou qui peut même parfois monter. Mais généralement, elle monte aussi moins quand le CAC monte. Défensive, pas offensive. Ah, j'ai pas mis ma tête. Ok. Donc Orange, on est sur un support. Écoutez, on peut la choper avec un stop en dessous des M200 jours. J'espère que ça va repartir. Sinon, si on passe en dessous des 10 euros, pour moi, ce sera une opportunité d'achat importante pour ceux qui n'en ont pas. Ou un renfort pour les plus... ceux qui ont acheté à 10,60 ou peut-être plus bas. Ok. Atos a fait moins 6% sur la semaine. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Donc il y a quand même des beaux gadins, hein. Il y a des montants qui sont bien supérieurs aux baisses du CAC. Reworld a fait bien pire que le CAC. Atos a fait bien pire que le CAC. Téléperformance, ça fait bien pire que le CAC. Eurofins, ça fait bien pire que le CAC. Ça, c'est une bonne nouvelle. STM a fait bien pire que le CAC. Equasens a fait bien pire que le CAC. Stellantis a fait bien pire que le CAC, Amundi a fait bien pire que le CAC, Ruby a fait bien pire que le CAC. Donc j'ai quand même pas mal de gadins cette semaine, hein. Il n'y a pas que Reworld. Donc Atos moins 6, j'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Scan News, oui. Evident remporte un contrat de 100 millions de dollars en Inde. Ils vont vendre deux supercalculateurs au ministère indien des sciences et de la Terre. Donc très bien pour Evident. Voilà. Si on pouvait avoir un actionnaire qui veut bien rentrer sur Evident, ça serait une encore meilleure news, hein. On attend tous cette info pour essayer d'aller voir Atos sur 18, voire 20 euros peut-être.
Voilà, en attendant, c'est dans une tendance baissière de court terme, dans un canal haussier de moyen long terme, avec MM200, moyen terme, le canal haussier, pardon, avec une MM200 jours qui se reprend et qui reprend une tendance haussière. Voilà, donc plus le temps passe et plus on se rapproche du moment de la scission et plus on se rapproche d'une éventuelle bonne news. Donc on va espérer, écoutez, voilà, on va y croire pour tous ceux comme moi qui sont coincés avec des perruques trop hauts. On va espérer avoir une bonne nouvelle rapidement et qu'on casse pas le canal baissier ou qu'au moins on casse pas MM200 jours en clôture pour garder une certaine tendance haussière quand même sur Atos. Euh, alors, l'excellent Lumi, l'exceptionnel Lumi nous met régulièrement la vanne sur le Discord. Donc on peut voir que Atos n'est toujours pas passé au-dessus de 3% du capital d'Atos qui est shorté, hein. Donc c'est une bonne nouvelle. Les shorters ne reviennent pas sur Atos pour l'instant. L'exceptionnel Lumi. Merci à lui. Kofas a fait moins 2,56% sur la semaine. J'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, je crois pas. Non. Donc Kofas, moi j'avais dit 12 euros pour un début de ligne. Je reste dessus. Voilà, donc légère tendance baissière de court terme. C'est quand même assez neutre depuis le détachement du dividende. On va le remettre dividende réinvesti. Voilà, on est pratiquement retourné au prix de détachement du dividende, quoi. Donc c'est assez neutre. Ça s'approche des prix intéressants pour un début de ligne. Mais c'est baissier. On s'approche de M200 jours également. Je m'attends éventuellement à un rebond sur M200 jours. Pardon, le chat. Voilà, sinon il y a un support un peu plus bas. Et sinon, on aura des prix intéressants pour un début de ligne, pour ceux qui le souhaitent. C'est une vidéo courte, je le sens. Téléperf a fait moins 5,58% sur la semaine, donc je suis repassé en négatif. Téléperf, il y a une news. Ah oui. Alors, moi, je m'attendais à une news le 21 juin de Téléperformance. Alors, j'ai pas retrouvé le moment où ils disaient qu'ils allaient faire une publication ou une présentation le 21 juin. Je l'ai pas retrouvé. Alors, j'ai pas eu trop le temps. Je fais la vidéo un peu tard, là. J'ai eu beaucoup de temps de préparation. Mais je m'attendais à une news le 21 juin. Il y a une news qui est sortie le 20 juin. Le 20 juin, donc la news était très sympa. J'en étais content. Mais je m'attendais à quelque chose de plus le 21. Je m'attendais à ce que ça soit un apéritif et que le 21 juin, on ait une sorte de show, une présentation, quelque chose avec le PDG, je sais pas moi, avec un représentant de Microsoft ou qui ils veulent, et ça d'en parler pendant une heure ou deux, peut-être répondre à des questions en direct, voilà, faire un petit show, quoi, histoire de répondre aux questions que les investisseurs pourraient avoir. Bon, il n'y a rien eu. Il n'y a absolument rien eu. Donc il y a une news le 20, mais rien le 21. J'ai regardé toute la journée. Donc très très déçu. C'est dommage parce que c'est une bonne news, mais pour moi ils n'ont pas sorti le bonjour et pas de la bonne façon, quoi. Voilà un petit commentaire. Il y a longtemps qu'ils sont partenaires d'AWS, de Microsoft. Bon, là ils lancent un partenariat étendu avec Microsoft. Bon, mais c'est pas ça qu'on attendait, quoi. Donc je suis assez déçu. Je pense que les investisseurs pareil, hein, vu la baisse. J'ai pas bien compris le management là sur le coup. Bon, bah en tout cas, c'est des meilleurs prix pour ceux qui n'en auraient pas et qui attendaient un peu plus bas. Moi, à 155 euros, quand on m'a posé la question sur le Discord, savoir s'il fallait acheter à ces prix-là, j'avais dit que pour du court moyen terme, j'étais pas du tout sûr, hein. Pour du long terme, oui, c'était super prix, mais à court moyen terme, est-ce qu'on va pas aller plus bas que 155? Bah écoutez, je savais pas. Donc là, on est bien retourné en dessous de 155. On est actuellement en dessous de la moyenne mobile court terme, avec un RSI en dessous de 50. Un management qui a pas super bien géré le truc, je trouve. Ils auraient pu faire mieux. Bon, mais bon. Donc, je m'attends pas à un grave rebond, enfin un gros rebond prochainement. Je m'attends à ce que les prix au moins restent dans ces eaux-là, parce que c'est des prix super intéressants. Et si éventuellement pour aller plus bas, écoutez, je me renforcerai à 130, probablement, si on y retourne. Voilà, mais je m'attends pas à ce que ça surperforme le CAC Téléperformance à court moyen terme, hein. Déjà, si on pouvait rester sur ces niveaux-là et planter le couteau pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, ça serait super.
SG, donc Société Générale, a perdu moins 2,28% sur la semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Alors, sachant que j'ai touché un dividende de 70 euros, voilà, j'ai 44 euros de perte sur Société Générale. Alors, il y a une news. Hmm. Alors, il y a une news, mais c'est pas sur Société Générale, c'est sur toutes les bancaires. Il y a un stress test cette année sur les bancaires européennes. Donc, ça a commencé en début de l'année et on va avoir la réponse là début juillet. Donc on va lire vite fait, hein. Le test de résistance qu'on conduit à l'échelle de l'Union européenne fournit une analyse prospective à partir de données arrêtées fin 2022 de l'évolution de la position en fonds propres des banques sur la période des 3 prochaines années jusqu'à fin 2025, selon un scénario de référence et un scénario défavorable. L'exercice fournit aux autorités de surveillance, aux banques et aux intervenants de marché un cadre analytique commun permettant de comparer et d'évaluer la capacité de résistance des banques de l'Union européenne à des chocs économiques propres aux différents pays. Donc voilà, c'est tous les 2 ans qu'il y a des stress tests sur les banques européennes. Et cette année, et apparaît a priori, elle est particulièrement rude. Hein, ils ont pris un scénario Covid 2 années de suite ou un truc comme ça, confinement total. Donc c'est extrêmement rude ce scénario de cette année. Et on aura la publication d'ici fin juillet 2023 de ce stress test. Donc, le marché s'attend à ce qu'il y ait des mauvaises surprises. Pour moi, le marché s'attend à ce qu'il y ait des mauvaises surprises, pas forcément sur nos banques françaises à nous, hein, pas forcément sur Société Générale, Crédit Agricole ou BNP, mais sur des banques européennes. D'ailleurs, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais BNP est bien négative cette semaine. Oui, elle est en négatif cette semaine. Donc pour moi, ce sont toutes les banquières qui ont baissé cette semaine. Certainement, les gens sont sortis des ETF avant la sortie de ce stress test que j'avais pas anticipé. D'ailleurs, je tiens à le signaler. J'avais pas du tout anticipé. Donc pour moi, c'est l'arrivée voilà, de ce stress test qui met un petit coup de pression sur les bancaires, toutes les bancaires européennes. Donc éventuellement, peut-être qu'on aura des opportunités d'achat d'acheter moins cher. Sachant que le consensus est passé à un début de récession début 2024 et non plus fin 2023 comme c'était le cas actuellement. Donc je pense avoir un peu plus de temps pour me sortir de Société Générale d'ici la fin de l'année avant qu'on nous dise récession grave, plus que récession technique quoi. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Je pense que ça va continuer à baisser à cause de ce stress test. On aura la réponse d'ici fin juillet. 20 euros Société Générale, ça me semble un bon prix. Je pense on peut aller beaucoup plus bas, hein. Les bancaires, c'est pas pour tout le monde. C'est pas forcément une petite ligne pour un bon père de famille, je comprends. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Voilà, ça baisse à chaque stress de marché euh, et, euh, et ça remonte à chaque fois aussi. C'est pour ça que moi j'aime bien. Ça baisse souvent, ça remonte souvent. On peut faire des écarts. Hum, voilà. Bon, j'espère avoir été clair. J'ai parlé des 20 euros. J'ai parlé que je pense que ça allait baisser jusqu'à au moins fin juillet. Et que j'espère que ça va se reprendre d'ici la fin de l'année. Qu'on puisse enfin aller combler les gaps dont je parle depuis très longtemps. Et que je puisse me séparer de Société Générale. Donc on va suivre. Lumibird a fait moins 0,2% sur la semaine. Donc très 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 bien Lumibird. Merci beaucoup. J'en suis à moins 5,56% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Mais c'est une small cap. Ils sortent pas des news tous les 5 minutes pour rien. J'apprécie. Donc Lumibird, belle tendance baissière également là depuis décembre 2021. J'ai prévenu sur la chaîne que, que pour moi les plus bas fondamentaux ont été faits en 2022 sur Lumibird et que ça devrait se reprendre. Surtout vu l'acquisition qu'ils ont prévue là, qu'ils nous ont averti mi-mai. Voilà. Donc potentiellement, vu les fondas de 2022, on peut aller jusqu'à 12. Là, on est à 14. J'avais dit que sur les 14 euros, on semble avoir un bon soutien quand même, hein. Ça avait accumulé. Voilà, 2 fois on est remonté au-dessus des 14 euros assez rapidement. Et là, il semble y avoir un gros soutien sur les 14 euros. Donc on va espérer que ça tienne. Mais on se rappellera qu'on est sous résistance oblique baissière et un tendance baissière depuis décembre 2021. Donc attention, c'est pas pour tout le monde, tendance baissière. Et pour moi, fondamentalement, en dessous de 17 euros, c'est un bon prix.
Ça sera un bon prix pour les prochaines années. Voilà, plutôt comme ça. À partir de 17 euros, en dessous de 17 euros, pour les prochaines années, ce sera un bon prix. Mais... Donc pour moi, aujourd'hui, c'est des opportunités d'achat. Ok, mais je suis qu'un amateur. Je dis des conneries, j'ai un portefeuille tout rouge, donc fais gaffe. Eurofins, moins 8% sur la semaine, j'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté, donc il n'y a pas de news. Non. Donc Eurofins, enfin, ça chute, enfin. Ça aurait pu rester aussi comme ça m'aurait convenu, hein, mais là, on va pouvoir peut-être l'avoir à moins cher. Donc on était dans un range entre 60 et 63 euros sur Eurofins. Là, on est descendu au plus bas des mèches de début mars. Pour l'instant, on n'a pas cassé les plus bas de début mars. Enfin, en clôture, on a fait des plus bas. Mais on n'a pas cassé les mèches de début mars. Donc, à voir. Est-ce que la tendance baissière va encore grandement continuer? Est-ce qu'on va pouvoir aller voir la zone des 50-55 euros dont je vous parle régulièrement? Ou est-ce qu'on va se reprendre? Aucune idée, hein, aucune idée. Pour moi, ces prix-là, c'est des prix intéressants. Et plus bas, ce sera des prix encore plus intéressants. Par contre, pour Refins, certainement que le plus bas fondamental sera fait en 2023. Donc on n'a pas encore les chiffres les plus bas sur Eurofins. Voilà, ça devrait se reprendre à partir de 2024. Ok, bon, j'ai tout dit, 50-55 euros, ça baisse. Mais on n'a pas fait des plus bas, donc ça peut aussi se reprendre, hein. Rien n'est perdu. Magnifique société. Donc, Crédit Agricole a fait moins 3,36% sur la semaine. J'en suis à plus 11 pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news, hein, c'est la même chose que pour l'autre bancaire. Donc elle aussi ça baisse, voilà, on est sur un support au-dessus des M200 jours, c'est quand même plus joli que Société Générale, il me semble, hein. Ouais, déjà on est au-dessus des M200 jours. Donc ça peut être que plus joli. Donc moi sur la chaîne je vous ai toujours dit en dessous de 10 euros pour commencer une ligne sur Crédit Agricole. On y approche, mais on n'y est pas encore. Voilà, potentiellement, là il y a un soutien sur un support et M200 jours qui arrive bientôt. On va voir si ça fait soutien ou pas, ou si on va pouvoir aller voir les 10 ou plus bas. Ok, bon, j'ai déjà parlé sur Société Générale tout à l'heure, là j'ai dit les prix également. Donc on va aller voir BNP. Depuis que j'ai deux bancaires sur trois, je regarde la troisième, histoire de voir c'est qui le boulet de la semaine. Il me semble que la semaine dernière c'était Société Générale. BNP a fait moins 3,45 et les autres elles ont fait combien? SG moins 2 et Crédit Agricole moins 3,36. Ah, bah donc c'est BNP qui a fait le pire. Ah ouais, c'est BNP Paribas, de peu, qui a fait la pire performance de la semaine. Et elle a cassé M200 jours. Donc bon, je m'attends à ce que sur Crédit Agricole aussi ça casse M200 jours, hein. Euh, Je m'attends à ce que tant qu'on n'a pas la news sur le stress test des banques européennes, ça baisse quoi. Et que c'est uniquement à la sortie de la news des stress tests, ou peut-être 2 jours avant, certains qui vont se positionner sur les meilleures bancaires européennes, quelques jours avant, peut-être. Mais voilà, pour moi, tant qu'on n'a pas la news sur les stress tests bancaires, ça va pas remonter en tout cas. Je pense pas. Ok, donc à suivre. À suivre. Et moi, sur BNP Paribas, j'avais dit éventuellement un début de ligne à 50. Voilà, en sachant qu'il faut, si tu choisis d'acheter à 50, il faudra grandement te renforcer plus bas lorsqu'il y aura un crack. Et les cracks, c'est systémique en bourse, hein, je vous rappelle. Systémique, ça veut dire que c'est régulier, mais on ne sait pas quand. On ne connaît pas la fréquence, mais ça arrivera. C'est un peu comme les... Enfin, voilà, on connaît tous, hein. Je voulais juste rappeler pour les nouveaux au cas où. Ok. Allez, suivant, vidéo courte. Equasens a fait moins 4,6% sur la semaine. J'en suis à plus 33 depuis que je l'ai acheté. Donc, pas de surprise, hein. On avait dit sur la chaîne que c'était trop cher Equasens. Donc, il y a une news. Ah, c'était quoi la news? Ah oui, il y a l'Assemblée Générale le 29 juin. Donc, est-ce que c'est pour ça que le cours de bourse d'Equasens a bondi ces derniers jours? Écoutez, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui en voulaient pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale? C'est même pas pour voter parce qu'en fait on peut pas voter électroniquement sur Equasens. Ou là je dis peut-être une bêtise. Je sais plus. Je sais plus. J'ai une boîte en portefeuille où ils veulent pas qu'on vote électroniquement. Il faut faut qu'on se déplace dans leur entreprise.
Mais je suis pas sûr que ce soit avec croissance, donc ne tenez pas compte de mon propos. En tout cas, on avait dit les dernières semaines là, qu'on était sur la résistance des 84 euros, qu'on était cher à ce prix-là. Je m'attendais pas à ce que ça passe tout de suite plus haut, quoi. Donc là, on consolide. Écoutez, on consolide. 70 euros, j'ai dit sur la chaîne un début de ligne. Là, avec les mèches, on était au 38,2 de Fibo. Je remarque que ça distribue pas dans la baisse. Donc c'est trop cher pour moi, ces prix-là, encore à 80 euros. Mais ça distribue pas, RSI toujours au-dessus de 50. Assemblée générale dans 5 jours, donc voilà, trop cher quoi, trop cher. On va attendre 70 euros sur la chaîne. C'est une small cap, certes, on aura certainement à un moment donné ou un autre. Pardon. STM a fait moins 6,5% sur la semaine. J'en suis à plus 35% depuis que je l'ai acheté. Donc il y a une news. Partenariat entre Airbus et STM pour l'électrification des avions, ouais. Bon, pas ça qui va faire changer le cours de bourse, hein. C'était histoire de dire que parce qu'il y a une news aussi sur Stellantis qui, elle, s'allie à Foxconn pour produire des semi-conducteurs pour l'automobile. Je vous ai toujours dit sur la chaîne hein, que les semi-conducteurs étaient considérés comme un secteur cyclique. C'est-à-dire qu'il faut des milliards d'euros pour construire des usines. Donc, généralement, il faut qu'il y ait une rupture. Enfin, disons qu'il faut attendre le pic de capacité de production des semi-conducteurs pour relancer de nouveau des investissements pour fabriquer de nouveaux semi-conducteurs, des nouvelles usines de semi-conducteurs. Pas clair, encore une fois, j'espère que vous avez appris à me décrypter. Donc c'est cyclique hum, parce qu'on attend d'être en sous-capacité de production pour créer de nouvelles usines en fait. Voilà, donc là on a eu des ruptures de semi-conducteurs. Du coup, il y a énormément d'entreprises, même les États s'y sont mis pour financer des constructions d'usines de semi-conducteurs un peu partout dans le monde. Et moi, je vais sélectionner cette news avec Airbus pour vous dire que quand même, toutes les boîtes de semi-conducteurs ne se valent pas. Voilà, STM a des brevets. Ils sont positionnés sur un secteur assez particulier, c'est-à-dire que eux, ils visent pas les plus petites puces. Ils font pas la course à faire des puces toujours plus petites et plus complexes et plus chères. Non, eux, ils ont des brevets pour fabriquer des semi-conducteurs. Pour un avion, par exemple, il n'y a aucun intérêt d'avoir des puces aussi petites que dans ton smartphone. Mais c'est pas parce qu'elles sont moins petites qu'il n'y a pas autant d'intelligence et de brevets dedans. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'essaie de vous dire avec cette news. Euh, c'est que STM a un positionnement quand même bien particulier. Elle est positionnée sur un secteur bien particulier avec de brevets depuis plusieurs années, et des partenaires importants avec lesquels elle continue à maintenir une sorte de moat sur ces secteurs. Voilà. Malgré que, par exemple, aller sur le secteur automobile, malgré que les constructeurs automobiles eux-mêmes se mettent à créer des entreprises avec d'autres industriels, ils ne pourront pas tout faire eux-mêmes. Ils auront toujours plus ou moins besoin d'STM. Je pense, c'est mon propos. C'est pour ça que je suis dessus. Ok, pour du long terme. STM en graphique, ça donne quoi? STM en graphique, donc on était sur les 46 euros. Moi, je m'attendais à ce que ça consolide et que ça passe pas tout de suite à 50. Mais là, on a quand même cassé les 38,2 de Fibo. Bon, on est sur le support. On n'a pas encore cassé mon support, là, les 42,68. Je sais pas à quoi ça correspondait. Mais bon, la tendance est baissière. On a cassé les 38,2 de Fibo. Les 50% sur les 42 euros environ. 41,90. Et les 61,8 sur les 40,80. Donc je suis un peu déçu par cette baisse que je trouve un peu importante, hein. On a quand même cassé la moyenne mobile court terme, RSI en dessous de 50. Voilà, donc j'espère surtout qu'on fera pas de plus bas que les précédents, hein, qu'on n'aille pas plus bas que les 38 euros. Moi sur la chaîne, je vais dire 38 euros pour un achat ou un début de ligne ou un renfort. Donc j'espère que ça ira pas plus bas. Si c'est le cas, ça va plus bas,
C'est pas bon. Stellantis, ça fait moins 4,6% sur la semaine. Il me reste 1,8% de gain sur Stellantis. Donc on a vu qu'il y avait une news, hein. Hausse de 18,5% des immatriculations européennes en mai. Donc c'est pas mal pour Stellantis, qui est le leader européen des voitures individuelles. Et comme on a vu, donc du coup Stellantis qui s'allie à Foxconn pour produire des semi-conducteurs pour l'automobile. Bon, c'était les deux seules news que je voulais sélectionner sur Stellantis. Ok, donc en graphique, ça donne quoi Stellantis? En graphique, donc on se rapproche du support des 15 euros. Moi, j'avais toujours dit de ne pas se renforcer au-dessus de 15 euros. Donc là, on se retrouve vers les prix. RSI en dessous de 50. Bon, pour moi, les prix sont trop chers, hein. Il y a une guerre des prix sur l'automobile. Pour l'instant, le management nous dit tout va bien. Bon, on baisse pas les prix. Il faut savoir que les paroles d'un management les engagent que 6 mois. Légalement, la parole d'un management n'est valable que 6 mois. Si au bout de 6 mois et un jour, il nous dit bon bah on baisse de prix, légalement, il en a tout à fait le droit, hein. Pareil pour tous les dirigeants qui pourraient vous dire on fera pas d'augmentation de capital, tout ça, hein. Leur parole ne vaut légalement que 6 mois. Au-delà de 6 mois, on estime qu'il y a suffisamment de temps qui est passé, et que les contextes peuvent avoir changé, et c'est pour ça que la parole d'un dirigeant n'est pas valable ad vitam aeternam, quoi, hein. Il y a un délai légal, voilà, qui est précisé, c'est notamment par une jurisprudence, quelque chose, mais en tout cas, voilà, légalement, la parole d'un dirigeant ne vaut que 6 mois. Donc Stellantis nous a dit, le PDG de Stellantis nous a dit récemment là que lui, il comptait pas rentrer dans la guerre des prix, qu'il baissait pas ses prix pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, le cours se tient bien, un peu comme le CAC. Donc on va attendre que tout se casse plus ou moins la gueule. Perso, je l'attends sur 12,50 environ. 12,50. Ok, suivant. Cumulus, on la retrouve. Donc on l'a vu tout à l'heure déjà sur le compte titre. Là, elle est sur le PEA. Donc moins 2,31% sur la semaine, moins 31% sur la ligne du PEA. Donc c'est sur la ligne du PEA que j'ai le moins bon PRU. Voilà, je suis pas bien ces temps-ci, hein. J'ai beaucoup trop sur Cumulus. Vu que c'est une toute petite boîte et qui peuvent très très bien nous faire une nouvelle augmentation de capital, voire pire, voilà, je suis pas bien. Amundi moins 4,6% sur la semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Alors elle aussi, je suis content qu'elle baisse parce que j'ai prévu dans ma liste de courses de me renforcer. Donc j'ai prévu plutôt de me renforcer. Bon, sur les 48 euros, ce serait déjà pas mal si je pouvais me renforcer sur les 48 euros. Voilà, moi j'ai un support entre 50 et 52. Mais tous les 2 euros, il y a plus ou moins un support sur Amundi, hein. Donc 48 euros, c'est valable également. La RSI très très faible, en dessous des mêmes 200 jours. Donc on va espérer que ça continue à baisser, hein. Enfin, moi en tout cas, je vais espérer que ça continue à baisser. Et c'est un manque beaucoup d'entre vous aussi qui sont dessus ou qui n'ont pas encore, qui attendent plus bas. On l'attend plus bas. Fondamentalement, c'est des bons prix à ces prix-là, donc je suis pas sûr que ça baisse beaucoup, hein, mais on va espérer quand même. ABC Arbitrage a fait moins 1,17% sur la semaine, donc a fait beaucoup mieux que le CAC. Voilà, c'est un peu comme Danone, Orange. C'était des défensives, en tout cas, c'est des grosses mémères qui bougent pas bien vite. Donc c'est un peu aussi pour ça que je l'ai pris ABC Arbitrage. J'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté. Donc graphiquement, c'en est où? Graphiquement, donc déjà il y a le dividende le 4 juillet, hein, qui arrive bientôt. Graphiquement, c'est quand même moche, hein, c'est en tendance baissière. Depuis le 13 enfin, avril 2022, en tendance baissière. Là, on arrive en bas de mon support, mais on s'arrive aussi du dividende. Donc, est-ce que le cours de bourse va se reprendre immédiatement après le détachement du dividende? Bon, bah, j'en suis pas sûr, hein. Voilà, donc c'est baissier. Sous résistance oblique baissière, sous MM 200 jours. À ces prix-là, on a un bon rendement. Si comme moi, tu es un peu joueur,
Et voilà, comme moi, tu veux. Il y a un gros support sur les 6 euros, pardon, on va dire plutôt que ça comme ça. Il y a un gros support sur les 6 euros. Donc, effectivement, historiquement, c'est pas les prix optimum pour entrer dessus. Mais on voit quand même que les prix optimum, là, des 4,50, 5 euros, on n'y va pas tout le temps, hein. Donc, moi, je vise le niveau des 6 euros, là, des 5,70, 6 euros. Et si ça craque, bah écoutez, ce sera des opportunités d'achat pour moi d'acheter plus bas. Voilà, parce que de nouveau, je m'attends pas à ce que le cours de bourse reprenne de lui-même comme ça, par magie, après le détachement de dividendes. Ça me paraîtrait un peu spécial, mais bon, pourquoi pas. Donc très baissier. Et a priori, notre ami Maxime, qui sort des vidéos portefeuille demain sur cette même chaîne, n'est pas encore entré dessus. Il me semble pas qu'on ait atteint les 5,80. Lui, il visait 5,80 pour un début de ligne. C'est bien d'être exigeant. C'est cool. Xilam, donc ma seule valeur en verte cette semaine, elle a fait plus 3,9% sur la semaine. J'en suis à moins 10% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc Xilam en graphique, grande tendance baissière, hein. Là, elle depuis mai 2018. Là, on avait atteint des niveaux stratosphériquement bas. Pas trop si ça se dit. Euh, voilà, on a même été en plus bas que mes supports, et là j'en avais plus de support. Ça s'est bien repris depuis, mais on n'a pas passé les plus hauts récents là, 27,50. Donc pour l'instant, c'est un beau rebond. C'est un beau rebond avec quand même un certain volume, certains jours. Euh, voilà, une légère accumulation également. Mais bon, je m'attends pas à ce que ça fasse des étincelles à Xilam tant qu'on n'a pas de nouveaux chiffres. Le management nous dit qu'ils vont doubler le chiffre d'affaires d'ici 5 ans. D'ici 2026, je crois, donc d'ici 3 ans. Voilà, on va attendre de le voir dans les chiffres. Certains se positionnent, mais clairement, je pense pas qu'ils ont fini leur ligne, hein. Il faut pas finir la ligne tant qu'on n'a pas les infos fondamentales qui changent, qui s'améliorent. Donc j'ai dit, hein, c'est pas passé 27,50 pour moi pour l'instant. Commence un début de ligne, oui, mais voilà, tu vas pas super former le CAC avec Xilam, je pense pas. Ruby, moins 5,5% sur la semaine. J'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté, donc super, elle baisse. On va enfin pouvoir se renforcer plus bas. On s'approche fortement du niveau des 22 euros sur lequel je vous parle depuis très longtemps sur les vidéos. Donc on s'en approche fortement, très 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 vite. Donc c'est quand même pas bon signe hein, sur les actionnaires de Ruby, quoi. Il y a une grande partie qui sont là pour le dividende et au détachement du dividende, pouf, il n'y a plus personne. Donc grande tendance baissière également hein, depuis mai 2018, comme Xilam. Voilà, donc perso, je me renforce quand même à 22. Aristocrate de dividendes. Fondamentalement, c'est pas dégueu, hein, loin de là. Bon, c'est pas le top non plus, hein, je suis d'accord. Mais ça se vaut à 22 euros. Voilà, moi je me renforce. 20, 21, 22. Il devrait y avoir des gros supports à ces niveaux-là. Donc on y approche fortement, fortement. Pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe, hein, faites gaffe. Nekon a fait moins 2% sur la semaine. J'en suis à moins 24, moins 25% depuis que je l'ai acheté, pardon. Alors Nekon, donc on est arrivé sur les deux. On est arrivé sur les deux. Qu'est-ce qui va se passer? On- Donc ça vend, hein. Ça fait que baisser. On a fini au plus bas de la journée là à 2 euros sur Nikon. On n'est pas au plus bas historique sur Nikon. On les a fait il y a très peu de temps, les plus bas historiques. Là, c'était en mars. C'était il y a 3 mois. On a fait des plus bas historiques. Donc, allons-nous refaire des plus bas historiques? Statistiquement, oui. Statistiquement, on devrait faire de nouveaux plus bas historiques. Les entreprises qui font régulièrement des plus bas historiques, referont statistiquement de nouveaux plus bas historiques. Comme les entreprises qui font des plus hauts historiques, comme Air Liquide, LVMH, pas Schneider, mais qui je pourrais. Bon, Air Liquide, LVMH en tout cas, par exemple, voilà, referont à l'avenir de nouveaux plus hauts historiques. L'Oréal, actuellement à 400 euros peut-être, hein. Bref, en tout cas, mieux que Nikon, L'Oréal, hein. Voilà. Moi je vote pour des nouveaux plus bas historiques. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va y avoir un rebond sur les 2 euros?
sur les 1,85 € là, les plus bas historiques, ou est-ce qu'on va remonter? Voilà, moi je vote pour des plus bas historiques, des nouveaux plus bas historiques. Et pour finir, Métropole. Métropole à moins 1,43%, j'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Alors, elle aussi, elle a enfin cassé son... Même pas. Donc on est toujours dans son range, hein, Métropole, elle fait rien. Elle fait bien mieux que TF1. Je saurais pas dire pourquoi. Entre 13 et 13,30, hein, voilà, il y a un range, ça fait rien. Depuis le détachement du dividende, on est coincé. Donc je vais espérer que ça baisse en dessous de 12 euros. J'ai toujours dit sur la chaîne qu'il fallait commencer sa ligne en dessous de 12 sur Métropole. Voilà, pour l'instant on est à 13. Donc j'attends. Perso, j'attends pour moi forcer. Et ça veut pas baisser. Ok, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo exceptionnelle. J'espère que toutes les semaines ne seront pas aussi exceptionnellement pourries et que je vais me reprendre. J'espère que je ferai pas des nouveaux plus bas historiques sur mon portefeuille. Bon, donc à suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Demain, vidéo de portefeuille de Maxime normalement. J'espère qu'il s'en sort beaucoup mieux que moi. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.